administrative et judiciaire, donc d'adoption internationale, telle qu'elle est mise en œuvre à Monaco. Alors, la principauté de Monaco a adhéré à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale en 1999. En adhérant à cette convention, Monaco s'oppose à l'adoption privée, qui est caractérisée par une entente directe entre des parents biologiques et des futurs parents adoptifs, mais encadre les adoptions indépendantes, qui sont celles dans le cadre desquelles les futurs parents adoptifs, après avoir été jugés qualifiés et aptes à adopter par leur autorité centrale, sont autorisés à déposer leur demande d'adoption auprès de l'autorité compétente d'un État d'origine non conventionné. Nous appliquons dans ce cas des garanties identiques à toutes les adoptions internationales, comme le recommandent les conseils de bonne pratique établis de longue date par la conférence de La Haye. Cependant, l'État monégasque, soucieux de promouvoir une coopération entre États contractants, contribue activement depuis plusieurs années au financement du programme d'assistance technique en matière d'adoption internationale ICATAP, afin d'aider les pays non encore conventionnés à mettre en place un cadre juridique en matière d'adoption internationale répondant à l'intérêt supérieur de l'enfant et respectant ses droits. Cette convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, aujourd'hui en vigueur dans 98 pays, est reconnue comme instaurant un cadre juridique international pour la réglementation des adoptions internationales avant et pendant le processus d'adoption. C'est ainsi que la direction des services judiciaires, désignée autorité centrale au sens de l'article 6 de la Convention, est chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par cette Convention. Aussi, après vous avoir délivré en préambule quelques données statistiques et chiffres significatifs récents sur la réalité de l'adoption internationale dans le monde, puis à Monaco, je m'attacherai à vous présenter la procédure d'adoption internationale mise en place à Monaco en décrivant les fonctions des autorités publiques chargées de satisfaire aux obligations de la Convention, en dégageant au besoin les bonnes pratiques en vigueur par la mise en œuvre des principales recommandations émises par le Bureau permanent de La Haye. Alors, concernant les données statistiques les plus récentes, il convient de souligner la baisse de 45% des adoptions internationales au niveau mondial entre 2009 et 2016, et de relever que 47% des adoptions internationales ont été en 2014 encore organisées hors du cadre de la Convention, représentant 5 092 adoptions sur les 10 835 enregistrées. Ainsi, on le voit, les adoptions sont encore aujourd'hui réalisées en trop grand nombre, là où les règles sont moindres et les risques de traite accrus. Mais le Bureau permanent de La Haye reconnaissant aussi que le fait de devenir partie à la Convention n'est pas en soi une assurance que ces garanties seront correctement mises en œuvre et appliquées par un État donné. Cependant, une analyse de l'impact de la Convention sur le droit et la pratique en matière d'adoption internationale montre que la majorité des États contractants reconnaissent que la Convention a influencé le choix des États avec lesquels les contractants s'associent à des fins d'adoption internationale. Monaco a, dans cette perspective, signé en 2009 avec la Slovaquie, État signataire de la Convention, un mémorandum d'entente destiné à prévoir dans le détail la procédure d'adoption internationale afin de protéger et garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. D'autres accords sont actuellement en cours de discussion avec le Cambodge et la Russie. Néanmoins, dans la pratique, la plupart des États d'accueil continuent d'autoriser les adoptions internationales depuis des États d'origine qui ne sont pas partis à la Convention. En effet, en 2015, sur les 10 premiers pays d'origine des enfants, 4 ne sont toujours pas partis à la Convention. Je cite l'Éthiopie, la Russie, qui l'a signée mais ne l'a pas encore ratifiée, l'Ukraine, le Congo. Depuis l'adhésion de Monaco à cette convention, la direction des services judiciaires a été saisie de 121 demandes d'adoption internationale. Sur ces 121 dossiers ouverts auprès de l'autorité centrale, 26 ont abouti à une adoption, représentant 21% du total des dossiers ouverts. 18 ont été clôturés pendant la procédure d'évaluation du fait du changement de la composition de la cellule familiale avec l'arrivée d'un enfant conçu naturellement, représentant tout de même presque 15% des demandes d'adoption ouvertes à la direction des services judiciaires, soit un total d'un peu plus de 36% pour ces deux catégories de dossiers. On note une relative stabilité du nombre de demandes d'adoption au cours des années, mais aussi du nombre d'adoptions prononcées à Monaco ou dans le pays d'origine de l'enfant.
Il est intéressant de signaler que grâce à la signature du mémorandum d'entente avec la Slovaquie, nous avons enregistré un nombre plus important d'adoptions internationales avec cet État et d'autres États d'origine contractants qu'avec des États non contractants à la Convention. En effet, sur les 26 dossiers ayant abouti à une adoption internationale, 15 l'ont été avec des États d'origine conventionnés, à savoir la Slovaquie, le Sri Lanka, le Burkina Faso, la Thaïlande, l'Inde, le Brésil, Madagascar. Et 11 adoptions avec 4 États d'origine non signataires, qui sont les suivants: Russie, Polynésie française, Cameroun, Éthiopie. Les autres dossiers restants ont fait l'objet d'un retrait de demande en cours de procédure, soit à l'initiative expresse des requérants pour raisons personnelles, soit sur décision de l'autorité centrale, après avoir constaté que la direction de l'action et de l'aide sociale avait porté des avis défavorables sur la capacité de ces couples à adopter. Comme il a été souligné lors de la 4e commission spéciale de l'AE en 2015, les effets conjugués de la mise en application du principe de subsidiarité, de la promotion de l'adoption nationale et de l'accroissement du niveau économique et social des États d'origine ont abouti à une forte augmentation du nombre des enfants à besoins spéciaux proposés à l'adoption internationale, mais aussi de fratries et d'enfants grands. On entend par enfants grands des enfants de plus de 6 ans. Néanmoins, à Monaco, comme dans d'autres pays d'accueil, une grande majorité de couples souhaitent principalement adopter des enfants jeunes et en bonne santé, afin de favoriser leur insertion au sein de leur nouveau foyer. Il faut tout de même signaler le cas de quelques couples à Monaco qui ont soit adopté un jeune enfant à besoins spéciaux, atteint de problèmes de surdité, soit une fratrie de 2 enfants. L'adoption internationale à Monaco se caractérise enfin par un nombre assez important de demandes de nationaux ou de couples binationaux, représentant environ 20% des requêtes, mais surtout de résidents d'origine étrangère, représentant 13 nationalités différentes, dont principalement celles françaises, italiennes, allemandes, anglaises, mais aussi danoises, belges, autrichiennes ou polonaises. Après ce tour d'horizon de l'adoption internationale en quelques chiffres clés, je vais maintenant vous présenter brièvement les fonctions des autorités et des organismes publics monégasques chargés de satisfaire aux obligations de la Convention de la Haye dans le processus d'adoption internationale en évoquant au besoin les bonnes pratiques. Ce sont des services judiciaires pris en sa qualité d'autorité centrale et en accord avec les autorités gouvernementales monégasques à compétence pour s'assurer du respect des conditions procédurales d'adoption prévues par le chapitre 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, ainsi que celles résultant des dispositions du Code civil monégasque issues de la loi sur la filiation adoptive. Alors les requérants saisissent tout d'abord l'autorité centrale monégasque en lui adressant une demande aux fins d'adopter un enfant à l'étranger. Il convient alors dans le cadre d'un échange avec le couple de, tout d'abord, s'assurer de la compétence territoriale de l'autorité centrale monégasque en vérifiant que la résidence habituelle du couple a bien été fixée à Monaco. En effet, l'adoption internationale, s'inscrivant dans le contexte de la mondialisation et de la mobilité internationale, la commission spéciale recommande la mise en place de critères cohérents de détermination de la résidence habituelle. Et la justification de la détention d'une carte de résident monégasque délivrée par la Sûreté publique constitue un critère suffisant pour déterminer une domiciliation à Monaco. La vérification de la domiciliation réelle des requérants est toujours requise, car la direction des services judiciaires a notamment été saisie par le passé d'une demande d'adoption d'un couple qui, bien que travaillant à Monaco, résidait en fait dans une commune située sur le territoire français. Ensuite, il faut informer le couple qu'une évaluation médico-psychosociale et de moralité sera effectuée par la direction de l'action et de l'aide sociale et la direction de la sûreté publique en vue de recueillir l'avis de ces autorités publiques sur l'aptitude du couple à adopter. Ces enquêtes se déroulent sur une période d'environ 12 à 14 mois, à raison d'une dizaine d'entretiens avec l'assistante sociale, la psychologue. Une visite au domicile du couple est également programmée afin de s'assurer des conditions d'accueil de l'enfant. L'assistante sociale de police sera, quant à elle, chargée de relever l'identité des requérants et vérifier qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet de remarques défavorables sur le territoire monégasque, mais aussi établir la consistance du patrimoine mobilier et immobilier du couple pour s'assurer de leur capacité à accueillir un enfant dans les meilleures conditions. Enfin, s'assurer que le couple remplit les conditions légales pour adopter en vérifiant notamment l'âge des adoptants et la durée de mariage. En effet, nombreux sont les États d'accueil et d'origine qui fixent un âge et ou une différence d'âge minimale entre l'adoptant et l'adopté, dans le but de garantir une situation semblable à celle existant dans une famille biologique.
Mais il n'en va pas de même concernant l'âge et ou la différence d'âge maximale entre l'adoptant et l'adopté. Fixer légalement une limite est nécessaire afin de répondre en priorité à l'intérêt de l'enfant et non aux souhaits des parents adoptifs potentiels. Aussi, cette vérification doit-elle s'opérer dans le cadre légal de l'adoption à Monaco, qui est régi par les articles 240 et suivants du Code civil, issu de la loi 872 du 21 juillet 70 sur la filiation adoptive. Ainsi, l'article 242 du Code civil monégasque dispose que l'adoption légitimante ne peut être demandée que conjointement, après 5 ans de mariage, par 2 époux non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de 30 ans. Cette adoption légitimante, ou plénière, a pour effet de conférer à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Celle-ci est irrévocable. Pour ce qui concerne l'adoption d'un enfant en la forme simple, l'article 264 du Code civil prévoit qu'elle peut être demandée par toute personne âgée d'au moins 30 ans, qui, sauf dispense du prince, n'a au jour de la requête ni descendant légitime ni enfant naturel. L'adopté conserve toutefois un lien de filiation avec sa famille biologique. Ce type d'adoption est judiciairement révocable en cas de comportement grave de la part de l'adopté ou de l'adoptant. Par ailleurs, l'article 266 du Code civil prévoit en matière d'adoption simple que, sauf autorisation du prince, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté et que l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Ainsi, on le voit, aucune limite d'âge maximale des parents adoptifs potentiels n'est fixée par le Code civil monégasque. Aussi, nous nous référons donc à la législation du pays d'origine qui le plus souvent prévoit des conditions d'âge limite pour les adoptants. Par exemple, le mémorandum d'entente conclu avec la Slovaquie prévoit que les parents adoptifs potentiels ne peuvent pas avoir plus de 50 ans. Lorsque l'évaluation médico-psychosociale sur la capacité des couples à adopter se révèle positive, un rapport d'autorité centrale est établi par la direction des services judiciaires auquel est joint en annexe une attestation d'agrément qui reconnaît le couple comme qualifié et apte à adopter en parfaite conformité avec les dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye et donc conforme aux règles et bonnes pratiques reconnues par la Commission spéciale qui rappelle la distinction à opérer entre qualification et aptitude. Puis conformément à l'article 15, alinéa 2, ce rapport d'autorité centrale est transmis à l'autorité centrale de l'État d'origine. Grâce aux nouvelles technologies comme la messagerie électronique ou le scanner, permettant la numérisation des documents, la communication et la coopération entre autorités centrales en sont grandement améliorées et facilitées. Le bureau permanent a d'ailleurs rappelé aux États contractants de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir les retards inutiles dans le processus d'adoption internationale, tout en assurant le respect des garanties prévues par la Convention. À titre d'exemple de coopération interétatique, nous avons récemment avisé l'autorité centrale slovaque de faits non conformes au mémorandum d'entente suite aux doléances déposées par un couple auprès de la Sûreté publique de Monaco après qu'un ressortissant slovaque soit venu à son domicile en principauté pour visiter l'enfant récemment adopté. Une copie du rapport de diffusion établi par les services de police a été transmise par voie numérique à l'autorité centrale slovaque dans un délai de 48 heures. Lorsque l'autorité centrale du pays d'origine adresse au bénéfice d'un couple un dossier de proposition d'apparentement, la direction des services judiciaires, organe compétent pour recevoir le dossier de l'enfant, vérifie que les conditions et les consentements visés à l'article 4 de la Convention de la Haye ont été obtenus sans fraude, que l'adoption correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant et que toutes les pièces justifiant notamment que le principe de subsidiarité a été respecté se trouvent bien incluses dans le dossier avant de le soumettre aux futurs parents adoptifs. Une fois constaté l'accord écrit des 10 parents pour l'adoption de cet enfant, la direction des services judiciaires établit alors le document formalisant l'acceptation à la poursuite de la procédure de l'enfant proposé à l'adoption, conformément à l'article 17 petit c de la Convention. Les documents justifiant des accords du couple et de l'autorité centrale à cette adoption sont alors renvoyés à l'autorité centrale de l'État d'origine, accompagnés d'une attestation du conseiller du gouvernement pour l'intérieur, certifiant que les autorités monégasques seront disposées à accepter que l'enfant entre et séjourne de manière permanente sur le territoire monégasque. Afin d'accélérer au plus vite la rencontre entre les futurs parents adoptifs et l'enfant, appelé aussi phase de convivialité, ces documents sont transmis par voie électronique avant d'être acheminés par la voie postale. En l'absence d'organismes agréés monégasques en matière d'adoption, la coopération interétatique se fait directement entre autorités centrales.
Si la majorité des pays d'origine et d'accueil s'accordent sur l'importance de la venue des parents adoptifs potentiels dans le pays d'origine de l'enfant, il faut veiller à ce que ces exigences, de plus en plus grandes, soient bien vécues par l'enfant et par les couples. Ainsi, le mémorandum d'entente prévoit une période de convivialité dont la durée varie en fonction de l'âge de l'enfant, 15 jours pour ceux qui ont moins de 3 ans, 3 semaines pour les fratries et les enfants de plus de 3 ans. Il est à signaler qu'aucun cas d'enlèvement, de vente ou de traite d'enfants dans le cadre de nos programmes d'adoption internationale n'a été relevé. Les sanctions ou pénalités applicables seraient celles résultant des articles 280 à 294 du Code pénal monégasque, consacrés aux crimes et délits envers l'enfant. La direction des services judiciaires, prise en sa qualité d'autorité centrale, veille au strict respect des articles 8 et 29 de la Convention de La Haye, sans qu'elle ait eu à prendre à ce jour des mesures particulières pour prévenir les sollicitations d'enfants en vue d'adoption. L'État monégasque n'a pas non plus eu à mettre en place de mesures et de procédures spécifiques dans ses programmes d'adoption internationale pour prévenir ces délits. Il convient par ailleurs de rappeler que la Principauté de Monaco a signé la Convention du 25 octobre 80 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Ainsi, l'autorité centrale, informée des risques ou d'un cas d'enlèvement ou de traite d'un enfant adopté, pourrait saisir le parquet général de Monaco qui ferait alors procéder à des enquêtes par les agents de la sûreté publique monégasque. Par ailleurs, l'assistante sociale de la direction des services judiciaires pourrait aussi être saisie afin d'entendre toute personne susceptible d'être impliquée dans la commission de ces infractions. Il appartiendrait alors à l'autorité centrale, conformément à l'article 10 de la Convention de 1980, de prendre toute mesure propre à assurer la remise volontaire de l'enfant. En conclusion, l'évaluation de la Convention de La Haye de 1993 sur l'adoption internationale montre que cet instrument international, tout d'abord, exerce un effet important et positif sur le droit et la pratique en matière d'adoption internationale, améliore les grandes étapes de la procédure d'adoption internationale et assure une coopération internationale renforcée et resserrée pour prévenir et combattre les pratiques illicites. Je vous remercie.